Libération d'otages, arrêt des bombardements, entrée de l'aide humanitaire. Hier soir, Israël et le Hamas ont enfin signé un accord de cessez-le-feu mettant un terme à 15 mois de guerre sanglante. Mais que contient cet accord et qui l'a rendu possible? On vous explique. L'accord négocié dans la soirée du 15 janvier à Doha au Qatar comporte 3 phases. La première, qui débutera officiellement dimanche, contient la libération de 33 otages israéliens, mais uniquement les femmes et les enfants. Le reste des otages, notamment les hommes et les corps de ceux qui n'ont pas survécu, devraient rentrer en Israël lors des phases 2 et 3. Le sort des 2 derniers otages franco-israéliens retenus depuis le 7 octobre reste incertain selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Dans le même temps, toujours dans la première phase du cessez-le-feu, environ 1 millier de prisonniers palestiniens seront libérés. On ne connaît pas encore le profil des détenus, même s'il devrait s'agir dans un premier temps de femmes ou de détenus mineurs. La première phase de l'accord de cessez-le-feu contient finalement l'arrêt immédiat des offensives militaires pour une durée d'au moins 42 jours. Cela permettra l'entrée de 600 camions d'aide humanitaire dans l'enclave de Gaza, selon l'agence Reuters. Les phases 2 et 3 de l'accord devront être déterminées en même temps que la mise en œuvre de la phase 1, avec pour objectif final d'obtenir une paix durable comportant le retrait des troupes israéliennes, la création d'une zone tampon entre les 2 territoires et le début de la reconstruction de la bande de Gaza. Cet accord est le résultat de négociations qui peinaient à trouver une issue depuis près de 6 mois, et pour certains c'est l'œuvre d'un homme qui a tout changé, Steve Witkoff. Ce magnat de l'immobilier, envoyé spécial au Moyen-Orient et proche de Donald Trump, aurait fait basculer les discussions en forçant la main de Benjamin Netanyahou. C'est en tout cas ce que rapportent plusieurs médias israéliens. Pas de diplomatie, pas de langue de bois, la conversation a été brutale, rapporte le journal Haaretz à propos de Steve Witkoff, totalement inexpérimenté en la matière. La méthode Trump semble donc porter ses fruits à 4 jours de son investiture à la Maison-Blanche.